Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo donc du mercredi comme vous commencez à avoir l'habitude. Maintenant j'essaie de faire 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le samedi. Donc les deux sortent le matin à 9h30. Donc aujourd'hui on va faire un nouveau concept donc, que j'ai pas encore fait sur la chaîne, c'est faire différentes configs à différents niveaux de prix pour différentes utilisations. Donc plus pour du all day, pour du run, d'autres plus pour AM6 ou pour Euro 3. Ou à différents budgets niveau prix, une à 500, une à 1000, une à 2000, une à 700. Donc voilà, donc aujourd'hui on va partir sur une config donc pour moteur AM6, donc pour du all day, donc pour rouler tous les jours, faire des kilomètres tous les jours, pas juste pour utiliser le week-end. Enfin vous pouvez aussi utiliser juste le week-end, mais le but c'est d'avoir un cylindre qui soit solide avec des performances. Donc une bonne config pour moins de 700 €. Donc c'est le but de cette vidéo. Juste avant, il y a mon Insta qui est dans la description. Donc ça fait longtemps que je n'étais pas allé dessus. Je vous poste des petites vidéos, donc exemple des lumières que j'ai fait, des vidéos du 86, de petits détails quand je reçois des pièces aussi. Vous n'avez pas vu, quand je reçois des pièces, j'ai mis des trucs sur Insta. Donc il est dans la description, allez voir, regarder les vidéos et tout ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite la configuration AM6 à moins de 700 € pour du all day. On part sur une config AM6 comme je vous ai dit pour moins de 700 €. Donc avec le cylindre donc, qui est la pièce la plus importante on peut dire de cette configuration, j'ai sélectionné le 70 Hersal Alu Minarelli pour AM6. Donc c'est un 70 cm3 donc, qui se monte sur le vilebrequin d'origine. Donc vous pouvez le monter sur le vilebrequin d'origine s'il a moins de 10 000 km. S'il a plus de 10 000 km, c'est conseillé de le changer et de le mettre sur un vilebrequin renforcé. Mais j'ai vu des personnes avec ce cylindre qui ont réussi à faire plus de 17 000 km avec le vilebrequin d'origine. Donc c'est plutôt résistant. Donc c'est un cylindre qui a 135 €. Donc 135 € et avec la configuration qui suit derrière, développe entre 11 et 13 chevaux. Donc ce qui est plutôt pas mal. Également en vitesse de pointe on oscille entre 105 et 115 km/h GPS. Bonne performance, c'est un cylindre qui est aussi très résistant, enfin qui est bien résistant pour l'aluminium. Donc on fait facilement 10 000 km avec si on change le piston au 6000, enfin un entretien normal. Donc très bon cylindre pour 135 €, pour moi c'est le meilleur cylindre pour du all day. Donc ensuite pour ça il n'y a pas la cage aiguille qui est fournie avec, donc pour pas avoir de problème je vous conseille une cage à aiguille renforcée. Donc c'est ce qui permettra de solidifier le tout. Du côté de l'admission, donc côté admission on va partir sur un carburateur type PWK. Donc vous pouvez garder encore 17,5, ça peut peut-être le faire. Si vous gardez un 70 Hersal avec carbu 17,5 ça peut le faire. Mais c'est quand même conseillé pour avoir le maximum de performance de mettre un 19 ou 21. Donc là je vais sélectionner un carburateur 21 mm YCN type PWK à 70 €. Donc carburateur basique qui marche plutôt bien. Donc soit vous gardez votre 17,5, 19 ou 21 que vous avez déjà. Si vous avez 16 c'est petit, il faut le changer. Sinon c'est celui-ci que je vous conseille. Niveau consommation on est plutôt pas trop mal, on est aux alentours de 110, 130 km avec un plein, donc c'est plutôt pas mal niveau consommation et performance. Ensuite pour ce cylindre il faut aussi une nouvelle bougie, donc je vous conseille une bougie BR9 ES, donc ça coûte à peine 5 €. Donc l'indice de température est plus élevé, donc la bougie résistera mieux à une chaleur plus élevée. Comme le 70 Hersal, il fera plus chauffer la bougie que votre cylindre d'origine. Après le carburateur de 21 mm PWK, on va s'intéresser à la boîte à clapet. Donc la boîte à clapet c'est un élément qui est assez intéressant à changer sur M6 parce que ça coûte pas extrêmement cher et ça peut vraiment bien augmenter vos performances. Donc celle que j'ai choisie c'est la boîte à clapet Top Performance V-Force pour Minarelli AM6. Donc c'est celle qui est équipée sur mon 86 Top Alu et sur beaucoup de configurations assez hautes. Donc c'est vraiment une super bonne boîte à clapet, aucune préparation des carters n'est demandée, donc c'est parfait, vous posez et c'est mis. Donc celle-ci elle coûte 76 €, donc c'est plutôt pas très cher pour une boîte à clapet. Ensuite, comme vous aurez un nouveau carburateur, il faudra changer la pipe d'admission. Donc ce que je vous conseille, c'est une pipe d'admission Racing, donc 21 à 28 mm watts pour Minarelli AM6. Donc c'est une pipe d'admission standard, donc qui coûte 30 €. Puis également, vous devrez enlever, enfin c'est conseillé. Si vous arrivez à mettre la boîte air, c'est le mieux. Si vous arrivez à préparer la boîte air et la mettre, c'est le mieux. Mais généralement, vous n'aurez pas la place, donc je vous conseille de ne pas rouler en admi libre. Je vous conseille quand même d'avoir un filtre à air. Donc sauf si vous voulez rouler en admi libre, hein. Moi j'ai fait le choix de rouler en admi libre là-dessus, ça va très très bien, plus de performance, meilleur son. Mais je peux pas aller sur les chemins, quand il y a des gravions, je fais très attention et tout ça. Donc là je vous ai conseillé un filtre à air Watts rouge 49 mm qui coûte 13 €.
Je vais vite vous chercher celui que j'avais acheté pour le 80 Stop Alu. Donc c'était un top perf qui coûte le même prix, sauf que je n'avais pas la place pour le mettre. Donc je vais vous chercher ça. Là celui que j'avais, donc que j'ai toujours, donc c'est un top performance, donc c'est exactement le même que le Watts. Voilà. Donc voilà, c'est assez simple, c'est un filtre air comme ceci, donc qui est pliable et avec un collier de serrage pour s'adapter à tous les carburateurs, donc de 21 à 30 mm comme le mien. Voilà, on va poser ça juste ici. Donc également quelque chose qui est vraiment conseillé, mais je vous conseille, c'est limite obligé, c'est de enlever votre pompe à huile et de tourner au mélange là-dessus. Parce que la pompe à huile n'amènera pas assez d'huile, elle peut dysfonctionner et ça peut casser tout votre moteur. Donc ce que je vous conseille, vous enlevez la pompe à huile, vous achetez un petit cache de pompe à huile, comme je vous l'affiche là, et vous mettrez ça, et comme ça vous ferez votre propre mélange, votre moteur tournera mieux, il sera plus résistant, que du mieux pour votre moteur. Également, qui dit plus de puissance, dit il faut changer la transmission, sinon vous aurez toujours la même vitesse de pointe. Donc pour adapter ça, je vous conseille, donc j'ai choisi un pignon Ozaki, donc qui est un peu couleur chrome, qui est très joli, qui coûte 10 €. Donc je vous conseille une transmission en 13,53, 14,53 ou 15,53, c'est à vous de voir, vous pouvez tester. Je vous conseille un 14,53 pour une bonne accélération et une bonne pointe. Donc petit détail, dans cette config, on n'a pas le budget d'ajouter un allumage, donc que ce soit MVTDD, PVL ou Millennium. Et c'est pas forcément conseillé, parce que vous n'aurez pas forcément beaucoup plus de performance sur une config comme celle-ci. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une clavette d'allumage décalée, donc top performance, qui coûte 7,90 €. Donc celle-ci va décaler l'avance à l'allumage légèrement, donc sur votre allumage d'origine. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour comment modifier ça, un petit tuto. Comme ça, ça vous améliorera l'allumage d'origine pour seulement 8 €. Donc ce sera pas MVTDD, mais ce sera déjà bien. La dernière partie, donc qui est une des plus importantes, c'est le choix du pot d'échappement. Donc je vous ai fait 3 choix différents, 2 en passage haut et 1 en passage bas. Donc mon choix pour le passage bas, il s'est assez vite fait, c'est pour le Must, pot d'échappement Must 70-80 en passage bas, qui est juste magnifique. Donc vous avez les photos là, juste magnifique. Je l'ai testé avec la config, ça marche très bien, beaucoup de couple, très bon son, très beau esthétiquement, et également une bonne pointe. Il montait environ 110-115 km/h facilement, donc vraiment très bon pot qui coûte malgré tout 305 €. Deuxième pot que je vous ai choisi, donc pour un pot passage haut, parce qu'il y en a qui aiment bien passage bas, passage haut, ça dépend. Donc en pot passage haut, on a le Tipeee qui est très connu, le SR Corse SCR RL 70 passage haut, donc qui est un peu moins cher, qui a seulement 243 €, qui marchera sûrement un peu moins bien que le Must, mais en passage haut qui est vraiment magnifique, qui fait un très bon son. Enfin c'est le pot passage haut qui est le plus mis sur les configurations, parce qu'il n'est pas très cher, qui offre des bonnes performances. Ou sinon, je vous conseille comme dernier, c'est le pot d'échappement Blaze Racing 80 cc. Donc c'est un pot passage haut, donc Blaze, ils font des pots depuis... c'est beaucoup arrivé sur les stores maintenant, comme Scootfast, Dumpsport et tout ça. C'est à tête de très bons pots d'échappement, donc celui-ci est à 270 €, avec des belles finitions, un peu comme sur le Bidalo. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal pour une belle config, esthétiquement, au niveau sonore, ce serait plutôt pas mal. Donc au total, pour toute cette config, on est à environ entre 600 et 650 €. Et également, ce que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez encore économiser de l'argent si vous avez un pot d'échappement déjà 50-70, donc en pot passage bas ou pot passage haut. Un pot d'échappement 50-70 fera déjà largement le travail. Ce sera pas le plus performant, mais vous économiserez encore 300 €. Enfin 200 et 300 €. Je vous conseille un pot 70-80, mais si vous avez déjà un pot 50-70, ça fera déjà bien l'affaire. Ce que je peux vous conseiller encore, si vous voulez vraiment atteindre 700 €, l'allumage, l'embrayage d'origine, il devrait tenir normalement, il devrait tenir pour ce kit, il devrait largement tenir. S'il patine, vous changez, ça coûte 40 à 50 € des disques. Pour augmenter les performances, vous pouvez également installer une cale d'admission. Ça permettra d'incliner différemment les transferts et ça améliorera les transferts entre l'air et l'essence, l'explosion sera meilleure. Donc, je peux vous conseiller ça. Sinon c'est à peu près tout, hein. Très bonne configuration. Donc après c'est une configuration qui pourra évoluer également parce que vous aurez une bonne admission, donc boîte à clapet, carburateur, l'allumage. Vous aurez également, il y a des gens en 80 Stop Alu qui gardent l'allumage d'origine pour le couple. Vous aurez un très bon pot, donc 70-80 qui est également utilisé pour les 86 cm3.
ou les pots passageaux donc en 80 de Blaze, donc il pourra être aussi évolutif. Donc après c'est une configuration qui est facilement évolutive, vous voyez, qui consommera peu. Pour rouler tous les jours ce sera assez solide, même très solide. Ce sera même très solide. J'ai vu des commentaires des gens qui disaient que ça montait facilement à 110 km/h, cylindre très résistant, très coupleux. Je vous conseille un rodage entre 250 et 400 km à 3%. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre une huile de super bonne qualité parce que c'est à ce moment-là que les pièces vont s'user. Donc si vous prenez une huile de un peu moins bonne qualité, ça s'usera plus vite, donc le rodage sera plus rapidement fini. Prenez quand même une huile de qualité, mais pas besoin de dépenser 25 € tout de suite, ce sera après. Projet, donc il y a mon Utipri dans la description, vous aurez des petites vidéos, ça m'aide financièrement, donc c'est plutôt sympa. Si vous avez aimé les vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire, un petit pouce bleu, et puis s'il y a des pièces qu'on aurait pu améliorer, bah dites-le moi. Donc voilà, je vous souhaite un bon mercredi après-midi ou un autre jour, je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Puis voilà, allez, bonne soirée.